Bonjour, aujourd'hui une séance de gainage, gainage warrior. On va essayer de maintenir les positions assez longtemps. Par contre, à la moindre douleur dans les lombaires, dans les épaules ou dans les genoux ou même dans les poignets, vous stoppez l'activité, vous stoppez l'exercice et vous prenez le suivant avec moi. Donc ne vous forcez pas à maintenir une minute. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les différents exercices. Faites quand même un petit échauffement avant, échauffer la colonne, échauffer les poignets. Faites une petite préparation pour se centrer, pour se concentrer et bien prendre conscience de son corps. Nous, on va commencer directement. On va commencer à quatre pattes ici, bien en carré, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On place correctement son bassin. On met en place le centre, périnée resserré, remonté, et ventre aspiré jusque dans le dos. On retrousse ses orteils et on va juste décoller les genoux ici, chercher un petit enroulé lombaire et maintenir la position avec les genoux tout près du sol. Ils sont pas posés au sol, ils sont pas très loin, mais ils ne sont pas posés au sol. Je cherche ma longueur de colonne. Donc, durant le gainage, on ne bouge pas, c'est statique. Par contre, on met en place à l'intérieur une dynamique interne basée sur la respiration et l'engagement du centre. Vous devez toujours avoir conscience que vos appuis sont solides. Les mains dans le sol, la repousse le sol, les orteils aussi. J'engage mon centre, j'essaye d'allonger le coccyx et de ramener le pubis un petit peu vers le sternum en cherchant une longueur de colonne. Et je n'oublie pas de bien respirer. Mieux vous oxygénez le sang, les cellules, plus vous pouvez maintenir la posture. On pose les genoux, on allonge les bras, on mobilise ses poignets et on se met en place pour la deuxième position. Ici sur les genoux, je place le neutre du bassin. Je place mes épaules, ma nuque. Je dépose mes bras sur une table imaginaire. Je fais attention de ne pas laisser ouvrir la cage thoracique. Je mets en place les liaisons côte-bassin. Et on est parti. Donc on va doucement. On essaie de voir si tout va bien dans les genoux, dans les lombaires. On fait glisser les omoplates vers le bassin, vers la ceinture du pantalon. On essaye d'allonger la colonne, de bien penser à cette fermeture des côtes qui glisse vers le bassin. J'essaye d'allonger ma colonne et de préserver une grande distance, une grande longueur entre les oreilles et les épaules. Si je peux aller un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, j'y vais. Toujours périnée remontée, centre engagé, colonne longue. Si vous avez des douleurs quelque part, vous arrêtez la position et vous reprendrez le mouvement, la posture d'après. Allez, juste quelques secondes encore. Et on revient. Fesses sur les talons, on allonge ses bras. Et on passe à quatre pattes. De là, on va faire une planche classique. Je place mon bassin, j'allonge ma colonne et je vais allonger une jambe, puis l'autre. J'ai toujours mes appuis au sol solide, mes doigts bien écartés, mes orteils bien plantés dans le sol. J'imagine que le dessous des pieds est contre un mur. J'aligne bien la nuque avec le reste du dos. Je mets en place une dynamique interne basée sur la respiration et l'engagement du centre. Ayez cette sensation d'avoir un dos large, le haut du dos très large, un espace entre le bord interne des omoplates, un grand espace.
J'allonge ma colonne, je mets en place l'opposition sommet du crâne coccyx. Et on repose. On va étirer un petit peu sur le côté, là, les deux mains sur le côté. Revenir dans l'axe et de l'autre côté. Cette fois-ci, on se met sur l'avant-bras. On va travailler un petit peu la chaîne latérale, mais aussi oblique. Là, le coude est sous l'épaule, je dégage bien mon oreille, je ne suis pas avachie. Tonique, actif dans l'épaule. Je décolle mon bassin. La main va venir saisir le poignet. Le bassin est bien de face, imaginez déposer un verre à pied ici. Et je tourne la poitrine vers le sol. J'appuie la main sur le poignet, tandis que je conserve le verre à pied sur ma hanche. Je tourne bien la poitrine vers le sol. Je mets en place la respiration. J'appuie la main sur le poignet. Je tourne le haut du corps vers le sol, tandis que le bassin est tourné vers le mur. Il y a quasiment un quart de tour entre la ligne des épaules et la ligne du bassin. Allez, on est fort, on repousse le sol avec son coude, avec son avant-bras. On allonge sa colonne. Allez, quelques secondes encore, on est fort, on est solide. Imaginez qu'il y a un grand coup de vent, là, vous ne devez pas tomber. Et on pose. On va aller faire ça de l'autre côté. Un petit étirement, l'étirement de la sirène entre les deux. Et on se place de l'autre côté. Allez, l'épaule est bien dégagée, loin de l'oreille. J'appuie mon coude dans le sol, j'essaie de me dresser. On tourne la poitrine vers le sol, on ouvre le bassin, là on le tourne vers le mur d'en face. On met en place la respiration, on prend conscience de ces appuis au sol qui repoussent le sol. L'énergie vous est restituée, celle que vous mettez dans le sol. On essaye de tirer le coccyx vers les talons, d'allonger la pointe coccyx jusqu'au talon, comme une longue queue. Tournez bien la poitrine vers le sol. Créez le quart de tour entre la ligne des épaules et la ligne du bassin. Continuez votre respiration. Et quelques secondes encore. Allez, on est fort. Et on pose. Allez, on étire. Et on revient. On va de nouveau se mettre sur nos avant-bras. Mais cette fois-ci, ventre vers le sol. Sur les avant-bras, le bassin bien placé. J'étire l'articulation sacro-lombaire en plaçant le neutre du bassin. Je tends une jambe puis l'autre. Et en soufflant, je fléchis un genou vers le sol. J'inspire, j'allonge. J'alterne. Quand le genou descend, la hanche opposée ne descend pas. Je souffle d'un côté. J'inspire, j'éloigne le genou du sol. Je souffle, le genou se rapproche du sol. Et j'inspire. Allez, on poursuit. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Donc, pas de douleur dans les lombaires. Si vous avez mal dans les lombaires, vous faites la position de l'enfant, les fesses sur les talons. Et vous attendez la posture suivante. On n'oublie pas de bien souffler, bien respirer. Le bassin reste bien face au sol. Quelques secondes encore.
Et on ramène les genoux. Position de l'enfant, fesses sur les talons. Et sur le côté, mais cette fois-ci sur la main, pas sur l'avant-bras. Donc, hop, je vais enlever ma montre pour que ça soit plus pratique. Faites toujours bien attention à vos appuis. Entre deux appuis très solides, le reste du corps doit être bien gainé. Allez, donc on peut s'aider de sa main pour se mettre en place. Et c'est parti. Mes appuis sont solides, je regarde devant moi. J'essaie de redresser ma colonne. Allez, on respire bien. On repousse bien sa main dans le sol, on est fort tout autour de son épaule. Allez, encore quelques secondes. Et on redescend. Hop, allez, on fait ça tout de suite de l'autre côté. Warrior aujourd'hui, hein. C'est la guerre. Allez, en place, hop. La main repousse le sol, on est fort tout autour de son épaule. On redresse le dos. On a conscience de ses appuis au niveau de la main, au niveau des pieds. Et entre les deux, on est très gainé, très fort. Allez, on respire toujours bien. On reste bien concentré. Et on redescend. Ok. Allez, le petit étirement. Et on va passer sur le dos. Allez, on enchaîne. On roule en arrière. On allonge sa colonne, une jambe puis l'autre. On va enrouler la tête et les épaules, on va travailler le bas du ventre. Basculer le bas du dos au sol, jambes un petit peu fléchies. Une fois que vous avez basculé le bas du dos au sol, essayez de rallonger les jambes. Trouvez le compromis entre le bas du dos le plus proche possible du sol et les jambes les plus allongées possibles. Main sur les épaules, on enroule la tête et les épaules. On allonge bien sa colonne, on laisse glisser les épaules loin des oreilles et on reste tranquillement dans la position en remontant bien le périnée, en rentrant bien le ventre vers les lombaires. Essayez de penser que les pointes omoplates sont plantées dans le tapis. Allez, j'essaie d'allonger ma colonne, d'engager mon centre, de baisser mes épaules. Et je respire, je respire, je respire. Je baisse mes épaules loin de mes oreilles, elles restent décollées du tapis. Hein. Allez, quelques secondes. Et on redescend. Ok, on ramène les talons près des fesses. On désenroule ses épaules, on décontracte la nuque. On va faire un pont des épaules, donc pont levé. On sera en appui sur les pieds et les épaules. Mais j'enlèverai un appui, pied vers le sol, vers le plafond. Allez. Donc, le pont des épaules, je monte là le bassin en serrant les grands fessiers et les ischio-jambiers. Je déplie une jambe vers le plafond, pied flex, je pousse dans le talon, je garde mon bassin haut. Vous pouvez mettre vos bras ici à 90 degrés en appuyant les coudes dans le tapis
en essayant de creuser le haut du dos. J'appuie bien mon pied qui est au sol. Je prends conscience de mes appuis, pieds, les bras, le haut du dos. Je pousse bien dans le talon, pied à plat vers le ciel, vers le plafond. Et on va aller faire ça de l'autre côté. On étire derrière de cuisse, on appuie les coudes dans le sol, on creuse le haut du dos. On serre le grand fessier, l'ischio-jambier. Allez, encore quelques secondes. Et on pose. On va attraper derrière de cuisse. On va décoller la tête et les épaules. Bien resserrer son ventre. Tirer les genoux pour allonger les bras et basculer vers l'avant. On va allonger ses jambes. La planche, cette fois-ci, sur le dos, ventre vers le ciel. On désenroule ses épaules. Et on va se placer, bassin haut. Je tire bien mes orteils vers le sol. J'appuie mes talons dans le sol. Je tire le coccyx comme si je voulais aller le planter dans les talons. Et je reste. Allez, courage. Je repousse bien le sol avec mes mains. J'ai conscience donc de dans mes appuis mains et talons entre les deux. Je suis très solide. Imaginez quelqu'un qui vient vous pousser, vous ne bougerez pas. On essaye de bien s'allonger, de bien allonger la colonne, de bien ouvrir le buste. Ok, on fait un petit étirement du bas du dos. Ici, main derrière les genoux, on bascule le bassin. On resserre son ventre. On allonge les bras. On laisse les épaules aller vers l'avant, vers les genoux. Et le bas du dos aller vers le sol. On se redresse. On va étirer un petit peu toute la chaîne postérieure. Pieds flex. Le ventre resserré, coccyx et ischion dans le sol, les épaules bien loin des oreilles. On allonge un bras puis l'autre. On s'incline tranquillement. On essaye d'aller chercher vers le haut et l'avant. On va pouvoir relâcher la tête, relâcher les bras, mais comme si on voulait passer par-dessus quelque chose. Laissez peser le buste, la tête, les épaules vers le sol. Les coudes de chaque côté des genoux. On se redresse, on va étirer la poitrine et les épaules. Jambes fléchies, les mains derrière. On ouvre bien le buste et on va rapprocher ses fesses de ses talons. On ouvre un petit peu plus le buste. Resserrer le ventre, allonger la colonne. Et on oriente le sternum, la poitrine vers le ciel. On va ramener, hop. On va revenir dans la position accroupie. Décontracter le bas du dos
en laissant peser le coccyx vers le sol, tête relâchée vers le sol. On va passer hop sur nos genoux, fesses sur les talons. On va onduler vers l'avant tel un serpent pour ensuite étirer le bas du ventre. Je vais regarder le haut du mur, bien repousser le sol avec mes mains, laisser le bassin aller vers l'avant et le bas. On va ramener les fesses sur les talons. Et là, vous allez rester avec les bras de chaque côté du corps, autant que nécessaire pour reprendre son souffle, pour étirer la colonne, retrouver la symétrie, l'axe central. Et voilà. Voilà une séance de gainage assez intensive, variée, puisqu'on a travaillé toutes les chaînes, hein. La chaîne antérieure, devant, postérieure, derrière, latérale, droite, gauche, mais aussi croisée, hein, quand on est né en appui en chaîne croisée. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Bon courage pour la suite du confinement et à bientôt.